Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler de Nouvel An, mais de Nouvel An chinois. Et pour en parler, nous allons nous mettre en relation, comme d'habitude, avec notre consoeur Shang Hui de CGTN français. Shang Hui, bonjour. Bonjour François-Xavier et bonne année du lapin. Bonne année. Alors, cette fête, tu veux bien nous en parler là, on y est, en plein dedans. À partir du 21, aujourd'hui nous sommes le 21 janvier, donc en fait Oui. l'année du lapin commence officiellement à partir du 22 janvier Mhm. et pour la Chine, les Chinois, nous sommes en vacances pendant une semaine du D'accord. 21 janvier jusqu'au 27 janvier. D'accord. Alors, et comment ça se fait? Déjà, je suppose que les gares sont remplis de monde ou c'est déjà passé depuis la semaine passée, les gens rentrent chez eux, dans leur Toujours famille, toujours. Un reflux hein, les moyens de transport ils sont bondés. Mais concrètement, cette année se présente sous quel signe? Cette année, ça présentera sous le lapin d'eau concrètement. Le lapin d'eau, ça représente en effet l'agilité, ça représente le fait d'être gentil, ça représente aussi l'intelligence. Donc, j'espère que cette année, pour l'année du lapin de Chine, qui marque aussi l'année 2023, sera pour la Chine et aussi dans sa coopération avec le monde entier quelque chose de agile, quelque chose de vite et quelque chose de rapide. Ça veut dire que ça pourrait présenter un bon symbole pour les Chinois, que ce soit pour la Chine qui souhaite se développer avec le monde extérieur ou pour la Chine qui souhaite développer son propre économie, que l'économie progresse vite, le plus vite possible. D'accord. Alors, mais comment ça se fait, hein, est-ce qu'il y a des processions? Comment ça se fait? Ou ce sont juste des repas en famille, des réjouissances? Est-ce qu'il y a des manifestations traditionnelles qui se produisent au moment à l'occasion de ce nouvel an? Oui, à cette occasion, en effet, que ce soit en Chine ou à l'étranger, à partir du moment où vous voyez une communauté chinoise ou si vous êtes au Bénin, si vous êtes à Cotonou, ou si vous êtes, par exemple, dans un autre endroit, par exemple, si vous êtes en France, vous aurez toujours cette opportunité de vous imprégner dans la culture chinoise sans être en Chine. Bien Mhm. sûr, si vous êtes en Chine, vous allez ressentir encore plus cette ambiance du Nouvel An chinois, à commencer, par exemple, avec les foire de temple, c'est-à-dire qu'il y aura, surtout dans les parcs et les endroits publics, vous allez voir les Chinois se concentrer pour une présentation gastronomique, une présentation aussi de la culture chinoise à travers des artisans qui vont montrer leurs propres spécialistes pour leur propre artisanat. Par exemple, ça peut être la calligraphie chinoise, ça peut Oui. être la peinture chinoise. Et après, de l'autre côté, si vous êtes par exemple au Bénin, si vous êtes en France, vous allez également pouvoir profiter des manifestations culturelles comme le défilé, comme les danses de Mhm. lion et de dragons. Et en plus, il faut également qu'on remarque cette année 2023, rien qu'à Paris, dans le 13e arrondissement, et aussi dans le quartier Arts et Métiers, aussi dans le quartier de la République, il y aura en tout 3-4 manifestations, à la fois pour le défilé et aussi pour les food markets, qui permet aux Français de venir sur place et déguster la gastronomie chinoise. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à cette fête? Bien ajouter d'abord ce signe qui est le Oui, fou. En d'accord. effet, vous n'allez pas pouvoir bien. Pour ceux qui connaissent la calligraphie chinoise, peut-être que vous allez comprendre que normalement le fouet comme ça s'écrit dans ce sens-là, mais en D'accord. chinois, quand on tao fu, quand on renverse le caractère fou, ça veut dire que le caractère fou est tao fu en chinois, avec une signification que de l'arrivée du bonheur, que L'arrivée du bonheur, le ok. le bonheur est arrivé. Donc c'est l'une des traditions dans la calligraphie chinoise. Et après, en Chine, nous avons aussi d'autres traditions. Par exemple, le fait de porter du rouge, le fait d'offrir des fleurs qui portent une bonne signification à ses proches. Et aussi, il faut également remarquer que pendant ces 7 jours de vacances, ça sera également un moment clé pour évaluer le potentiel de l'économie chinoise pour l'année 2023. Pourquoi? Parce que pendant 7 jours, les Chinois vont pouvoir aller rendre chez leurs amis, rendre chez leurs proches, et aussi pouvoir aller profiter pleinement des festivités culturelles, comme aller au théâtre, aller au cinéma,
Donc pendant une période de 7 jours, nous allons pouvoir prendre le pouls de l'économie chinoise et aussi de son potentiel pour l'année 2023. Donc moi D'accord. j'attends personnellement le chiffre à l'issue de cette période de 7 jours de vacances pour voir la Chine et quels sont spécifiquement les secteurs qui vont inciter le plus de consommation en Chine. D'accord. Et vous, personnellement, pour finir, comment vous fêtez? Je vais profiter de ce moment précieux pour me reposer un peu et D'accord. puis de réfléchir s'il y a de bons sujets qui relient le Bénin et la Chine dans l'année qui vient, surtout dans l'année du lapin. Pour D'accord. à partir de demain, donc j'aurai sûrement d'autres nouvelles idées à proposer. N'hésitez pas aussi, j'en profite aussi de cette occasion à adresser ce message à nos chers téléspectateurs de iTélé au Bénin. Oui. Si un sujet qui vous intéresse en particulier concernant la Chine, ou si un sujet qui vous intéresse en particulier concernant la coopération entre le Bénin et la Chine, puisqu'aujourd'hui, quand on remarque, quand on voit des champs de coopération entre le Bénin et la Chine, il y a non seulement la coopération dans l'agriculture, dans la nourriture, dans la fabrication, il y a aussi d'autres coopérations culturelles, il y a Ouais. d'autres possibilités à venir, il y en a énormes. Et Oui. en plus, il faut qu'on se rappelle qu'à partir de l'année 2023, c'est un nouveau départ pour les étudiants béninois qui souhaitent venir faire ces études en Chine. Donc l'opportunité et l'occasion pour nos chers téléspectateurs béninois aussi de Ouais. profiter de cette occasion d'apprendre plus sur la Chine pour pouvoir venir en Chine et profiter pleinement de ces fruits de coopération entre les deux pays. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on va vous souhaiter bonne année du lapin. Bon, de toute façon, nous allons passer cette année ensemble avec, au travers de nos duplex. Donc, on va se souhaiter à tous bonne année du lapin. Voilà. Bonne année à tout le monde et je vous dis à très bientôt, à À l'année très du bien. lapin, Oui. à, À dans très l'année du bientôt. lapin. À très Merci. bientôt. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien. Ouais.